Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 12 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, Mitzvah positive numéro 209. L'ordre qui nous a été enjoint de respecter les sages et de se lever devant eux pour les honorer, comme Dieu dit, Mipnei Seivatak Uve'adat Apnei Zaken, devant un vieil homme tu te lèveras, et tu honoreras la présence d'un sage. Zaken traduit ici par Ze Shekana Chorma, un sage, quelqu'un qui a acquis la sagesse. Voici le langage du Sifra. Il est dit Takum Ve'adata. Tu vas te lever et honorer, c'est-à-dire tu vas te lever dans un endroit qui est honorable. Le Ram fait référence ici, en ramenant ce chiffre-là, à ce que le Talmud dit, que si par exemple le sage rentre dans un établissement de bain, avant il y avait un établissement de bain, tout le monde venait donc se baigner, se laver là-bas, eh bien si quelqu'un voit le sage rentrer là-bas, il n'y a pas besoin de se lever. Le Ram nous dit que les lois de ce commandement sont expliquées dans le premier chapitre du traité Kiddushin. Le Ram dit, sache, bien que c'est un commandement qui est un devoir donc pour tout le monde de manière générale. C'est-à-dire que tout le monde a le devoir de respecter les sages. Même si quelqu'un qui est sage lui-même, il doit respecter l'autre sage. Comme on retrouve dans le Talmud qu'il est dit que les érudits en Torah, les Talmid et Chacham qui sont en Babylone, eh bien ils se lèvent les uns devant les autres. Le Ram nous dit, en plus de cela, il y a quelque chose de plus pour l'élève envers son maître. Que l'élève envers son maître, il y a encore plus donc le kavod, que le respect qu'il faut envers tous les autres sages. Et le Ram nous dit qu'avec le respect, il y a aussi la crainte. Car, ça a déjà été expliqué dans les paroles de nos sages, que le devoir envers son maître est encore plus grand que le devoir envers son père. Bien que le père aussi, la Torah elle dit qu'il faut l'honorer et le craindre. Et il est dit clairement dans le Talmud que s'il y a son père et son maître passe avant. Là-bas dans le Talmud, c'est expliqué, par exemple un cas dans lequel le maître et le père sont emprisonnés, eh bien que le fils a le devoir d'abord de libérer de prison le maître et après seulement le père. Le Rambam rajoute, ils ont déjà expliqué donc les sages dans le Talmud qu'il est interdit à un élève d'être en controverse avec son maître. Le Rambam explique qu'est-ce que je veux dire en disant une controverse, c'est-à-dire ne pas être d'accord avec la décision halachique qui a été prise par son maître et qu'il va enseigner différemment de son maître ou bien qu'il va donner une décision sans la permission de son maître. Encore un point, il est interdit de se quereller avec son maître, de se plaindre contre son maître, ni de le juger de manière négative, c'est-à-dire d'expliquer une des actions que le maître il a fait ou une parole que le maître il a dit d'une certaine manière, parce que peut-être c'est parce que le maître il avait l'intention. Encore un point, le Ram nous dit, dans le chapitre Chelek, dans un traité qui est dans un chapitre dans le traité Sanhedrin, là-bas il est dit que quiconque conteste son maître, c'est comme s'il contestait la Shrina, la présence divine. On apprend ça du verset Be'atzotam al Hashem, qui ils ont contesté Hachem, alors que là-bas, c'était Moshe Rabbeinu qui les ont contestés. De même, quiconque suscite une querelle envers son maître, c'est comme si il suscitait une querelle avec la Shrina, avec la présence divine. On apprend du verset, il y a écrit Heima memeriv asheravu bnei Israël et Hachem. Ce sont les eaux de querelle que les Bnei Israël se sont querellés avec Hachem, alors que là-bas, la querelle, elle était contre Moshe et Aaron. Pourtant, il y a écrit Hachem. Pour dire encore une fois que le maître, c'est comme Dieu. Et tout celui qui se plaint sur son maître, c'est comme s'il se plaignait sur la Shrina, sur la présence divine. Comme il est dit, lorsque les Juifs se sont plaints à Moshe Rabbeinu et à Aaron, Moshe Rabbeinu a dit « Lo aleinu tlunotechem » Vos plaintes ne sont pas sur nous, qui a Hachem, mais sur Hachem. De même, le Talmud dit « Tout celui quiconque pense du mal sur son maître, comme s'il pensait du mal sur la Shrina, sur la présence divine, sur Dieu, comme il est écrit « Vaïdaber ha'al be'elokim u'Moshe » que le peuple il a parlé sur Dieu et sur Moshe, les deux ils ont été mis égalisés. Le Ram dit tout ça c'est clair, parce que le désaccord de Korach et les querelles de Bnei Israël et leurs plaintes et leurs mauvaises pensées, elles étaient avec Moshe, qui était le maître du peuple juif. Et le verset considère tout ce que les Juifs ont fait comme s'ils avaient fait contre Hachem. Et en effet, il est écrit clairement dans le Pirkei Avot que Mora Rabar, que Mora Shamayim, que la crainte de ton maître doit être comme la crainte du ciel. Et tout cela, ça soit donc le respect des sages, ça soit la crainte des sages, on apprend du fait que la Torah, elle dit qu'il faut respecter les sages et les parents, comme c'est expliqué dans le Talmud, donc en fonction des expressions que la Torah, elle emploie. Donc le Rav dit, ce n'est pas une mitzvah en elle-même, mais ça découle de ce verset qu'on a commencé aujourd'hui. Donc, qu'on a dit, le Rav dit, et comprends cela. Excellente journée.